Adieu, salut, bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio du vendredi 27 décembre 2024 selon la date basée sur bien sûr les années illusoires de la fausse histoire de l'humanité ainsi que basée sur la notion de temporalité et d'espace-temps de l'hologramme synthétique, phagocyte et artificiel dans lequel nous ayons principalement l'illusion d'être en vie. Alors, basé là-dessus, nous sommes le vendredi 27 mes couilles, quoi. Alors, est-ce que vous avez tous fêté Noël, n'est-ce pas, l'anniversaire de Satan lui-même? Parce que après, il y a plein de fêtes, hein. Mais particulièrement le 25, c'est pas l'anniversaire de Baphomet, c'est c'est à une autre date, hein, Nouvel An. Bon, euh, c'est pas beaucoup plus loin, j'avoue. C'est pas l'anniversaire de Lucifer, c'est le 13, je sais plus qui, je sais plus quand. Je me rappelle pas de tout, hein, mais je sais que c'est pas, tu vois, c'est vraiment l'anniversaire de Satan. Oui, oui, Satan existe. Satan est une énergie. euh, Satan est une vibration. Satan est un égrégore. Satan est une forme pensée. Satan est un manifeste. Satan est une entité. Satan est un avatar. Euh, Ce que l'on appelle Satan, c'est simplement l'avatarisation totale et entière, non pas absolue, mais totale et entière, de la polarité négative. Ce que l'on appelle Lucifer, c'est l'avatarisation totale et entière de la polarité positive. Ce que l'on appelle Baphomet, c'est l'avatarisation totale et entière de la corruption elle-même, c'est-à-dire de la dissonance créée par l'opposition du négatif et du positif. Si tu veux, d'une certaine manière, le négatif est soumis au centre corrompu qu'est Baphomet. L'un, l'unité, l'enfermement perpétuel en éternité et en phagocyte irrémédiable. Tout aussi perpétuel que l'est l'enfermement, mais ayant eu un aboutissement irrémédiable parce que menant à l'autophagocyte et menant à la perte de l'individualité et non pas du personnage ou de l'individu. Je parle d'individualité, d'existence, et même avant même l'existence, mais simplement la présence et l'état d'être. Donc l'être lui-même étant concerné par cela, et tous nous le sommes. C'est-à-dire, pour en revenir à Noël et tout ça, si vous passez à travers ces dates comme si elles n'avaient aucune importance, tant mieux. Si vous subissez ou vivez certaines intensités, certaines lourdeurs ou certaines altérations de votre environnement vibratoire direct liées à ces dates précises, c'est que d'une certaine manière, vous sentez ce qui se passe. Alors bien sûr, nous souhaiterions, si on peut souhaiter des choses, euh, ne pas ressentir ce qui se passe. Et ce qui est intéressant à observer, c'est ceux qui ne ressentent pas les événements ont une tendance à croire être libérés, à croire ah je sens rien, du coup ça veut dire ça se passe pas. Non, c'est pas parce que tu sens pas que cela ne t'impacte pas. C'est pas parce que tu sens pas que cela ne se déroule pas dans ton environnement direct, dans ta manifestation directe et même dans une certaine profondeur d'intériorité. Tu ne le ressens pas parce que peut-être il n'est pas nécessaire que tu le ressentes. Selon tes propres directives, c'est une chose.
Cependant, cela reste de très rares cas, et à parcimonie, parce que même ces êtres-là, et j'en côtoie certains, qui n'ont pas un ressenti global extrêmement élevé, dira-t-on, vivent... Attends, je cherche mon eau, là, j'ai perdu mon eau, j'avais mis mon eau, parce que vous êtes des putains de déchets absolument titanesquement nocifs, il faut le rappeler, pas tous, mais la plupart, mais vraiment, hein, des abjectes créatures, terribles, hein. Je préfère dîner tous les jours avec Satan que de ressentir une seule nanoseconde de votre vibration, hein, sachez-le. Ce que vous êtes devenu, pas ce que vous êtes. Heureusement pour vous, j'ai trouvé mon eau. Donc je vais ne pas trop vous insulter. Putain de sourasse de vampire de pute. Qu'êtes-vous devenu? Vous faites honte à vos ancêtres, à l'ensemble de ce que vous êtes. Vous êtes des abjects déchets vampiriques, extrêmement nocifs, et téléguidés par les forces que vous avez vous-même créées. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de tolérance qui est valable. Il n'y a que du mépris sincère par rapport à l'amour que je vous porte et que l'on vous porte en général. Ce mépris est perçu comme du mépris, mais finalement, c'est le courroux. Et le courroux n'est pas vindicatif. Le courroux amène à votre propre volonté de changer, votre propre volonté de redevenir ce que vous avez été, et de sortir finalement de toutes les dynamiques qui vous porteraient vers une avatarisation de ce que vous n'êtes pas. Alors bien sûr, il reste l'avatar, il demeure celui qui est influencé, il demeure le réceptacle. Il est bien plus inquiétant pour moi de constater des êtres qui ont l'impression d'être libérés que de constater des êtres qui savent être enfermés pour l'instant. La nuance est subtile. Et il n'est moins, loin de moi l'idée, encore une fois, de créer toute forme d'enfermement. C'est la liberté que je prône, c'est la liberté qui me guide, et c'est la liberté que je crée. On ne parle pas de liberté sur l'autre, parce que la liberté sur l'autre amène son lot de corruption. Il n'est pas tous des êtres purs, il y a des êtres qui, par le pouvoir sur l'autre, font des choses absolument ignobles. Je ne fais pas partie de ces êtres, mais cependant, je ne souhaite pas expérimenter les flammes de la dominance sur autrui. Je souhaite plutôt vivre la prépondérance d'autorité du divin, de l'être éternel que je suis redevenu, que j'ai toujours été, que vous avez toujours été, et que nous saurons toujours, dépendant bien sûr de nos choix. Et janvier approchant, de nouvelles possibilités s'offriront à certains. Bien sûr à très peu, parce que beaucoup se sont arrêtés dans leur processus. Certains, très peu, à raison. Une pause est nécessaire, que tu sois arrivé ou pas, que tu aies l'impression que ça continue, parce que ça aussi c'est un sujet, mais il y a plein de sujets à aborder. Mais j'ai pas forcément l'envie de les aborder. C'est pas que notre relation a forcément changé, mais ma relation aux êtres, elle a changé. Bien sûr, je ne nourris pas davantage de haine qu'à l'époque. Au contraire. Ai-je une bienveillance? Non plus. Encore moins qu'à l'époque d'ailleurs. Mais, et au-delà du mais, je me laisserai porter par mon expression jusqu'à la fin. Jusqu'à ma fin. Parce que la fin est ma fin. La fin pour moi est le début de tout ce que l'on a créé.
pour cet instant qui est l'éternité. Et on peut dire ce qu'on veut, les êtres peuvent exprimer ce qu'ils veulent. Moi-même, j'ai fait des audios sur un certain nombre d'éléments du processus. Mais, vous savez, on est si loin. On est si loin de ce que c'est vraiment. Même ceux qui s'expriment, comme moi, je les écoute parfois, certains. Actuellement, Marco, pilier de puissance, Science Homme, et je sais plus. 2-3 autres, mais c'est ceux qui me viennent. Après, notifier que il faut bien cerner que ça soit eux ou moi, encore une fois, on exprime, et eux seront d'accord avec moi, même si bon, ils veulent sûrement avoir aucun lien avec un fou comme moi, mais peu importe. L'on se sait hein, par la vibration de toute manière. On n'est pas obligé de, tu vois, on n'est pas obligé d'élever les ports ensemble, mais on se sait. Et à partir du moment où le discours change, on se sait quand même. Mais à partir du moment où l'être dévie, là on se sait un peu moins. Du coup je me fais plus discret. Mais ça m'embête pas de partager des êtres à travers mes audios et de dire ouais allez voir eux. Vous savez faire preuve de discernement. Si vous êtes en train de m'écouter et que vous buvez mes paroles, en fait je m'inquiète un peu pour vous. Comment pouvez-vous boire des propos aussi acides? Mais dans quel enfer êtes-vous plongé? Et si vous êtes plongé dans l'enfer que j'ai moi-même traversé, et ben finalement je suis heureux parce que peut-être que mes paroles, aussi acides soient-elles, puissent éventuellement amplifier votre mouvement dans ces enfers. Car chacun étant allé dans ce que l'on peut appeler l'enfer, hein, n'oublions pas qu'on y est quand même, mais je dirais dans ses profondeurs. Et celui qui n'aime pas le mot profondeur, allez vous faire foutre, ça m'aide bien à exprimer ce que j'ai besoin. Moi j'en ai rien à branler de ce mot, mais je le trouve représentatif des couches multidimensionnelles du manifeste de la totalité de ce qui existe dans cette trame et ainsi que dans cet épicentre. Vérifiez. Dans 2000 ans, les scientifiques vous le diront à l'école, pour l'instant, ils cherchent. Ils trouvent, hein, ils trouvent. Pour celui qui a les oreilles pour entendre, ça n'est pas déconnant. Même, je veux dire, scientifiquement, ce que je peux exprimer. Là, bien sûr, dans cet audio, j'exprime rien de très... de très complexe, je me laisse parler. Hein, Radio Rez, tout ça, tout ça. On verra bien ce que donne cet audio. Souvent, je fais un audio, je me dis, oh là là, quelle perte de temps. Et je le réécoute. Alors, pas pour moi, mais pour les autres. Et j'ai encore... C'est pas une peur, mais... Quelle horreur. À la fin des temps, bordel de merde, parce qu'on est à la fin. Hein, à la fin du début de ce que vous avez créé individuellement pour vous-même. Ah, tiens, on va mettre des... Ça vous dit des vikings? Excusez-moi. Et après, je repars, mais écoutez, c'est pas aisé pour moi, à la fin de l'événement, à la toute fin, et on n'est même pas vraiment à la fin, de faire un audio clair et concis. Alors ouais, il parle de quoi? Mais de quoi je parle depuis 270 audios? Est-ce qu'on est plongé dans la même folie? Ou est-ce que ce que je dis résonne avec la même réalité? Le même réel, ce qui transcende cette illusion, ce qui t'est imposé et la totalité de ce qui n'est pas toi. Est-ce cela? Ou est-ce autre chose? Tu es toujours le seul à pouvoir le définir, le tolérer ou non. Je ne désire et n'ai aucune emprise sur personne. C'est bien quelque chose que je fuis au maximum. Pourquoi il n'y a plus de boisson? Mais Seigneur Jésus. Oh, SAI, hein. Putain. Ouais, c'est chaud.
Je me chauffe un peu les boules, hein, vous permettez. Ah, c'est bien ça. Et du coup, je vais aller me chercher une boisson. Je parlais de quoi? De tout et de rien, comme d'habitude. En fait, il faut que je transforme ma chaîne en podcast. Parce que là, à l'époque où j'avais des choses très précises à vous dire, sur des processus très précis, sur une sorte de mission, entre guillemets, entre grands guillemets, hein. Ne pas me péter les couilles. Ah non, mais les commentaires, je vais même pas les activer. Mais avec oh, il a une mission, ta gueule. Tu ne sais rien de ce que je peux vivre ou ai vécu. Pauvre fœtus. Une mission momentanée n'est pas une mission existentielle, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, on pourrait pas l'appeler mission, mais plutôt évidence. Et je veux dire, on le fait pas par sacrifice, on le fait aussi parce que ça nous apporte. De transmettre le processus m'a apporté une stabilité immense dans le mien. De parler de l'esprit m'a permis d'en être extrêmement proche, même si aujourd'hui je ne le nommerai pas esprit, mais simplement intelligence. Et quand je dis intelligence, je pourrais dire plus. Mais je ne veux pas le nommer autrement. Parce que tous savent que l'intelligence n'est qu'un mot. Hein. L'esprit est le contact, l'intelligence est la fusion avec cet esprit. Au-delà de cette fusion, il y a autre chose. Il y a le résultat de cette fusion, qui n'est pas, vécu immédiatement. Après la fusion, que cela soit avec votre être, vos trois principes, ou peu importe avec quoi vous fusionnez, eh bien, c'est simplement un résultat nouveau qui s'offre à vous. Une création qui n'aurait pas pu être autrement. Un état d'être qui permet un potentiel différent et nouveau. Oui, vous me direz, oui, je suis fusionné, donc ça veut dire je vais aller dans le sas, et puis après je vais aller dans le réel. Sur le papier. Cependant, si tu es toujours en vie après avoir fusionné, il est probable que ta tâche ne s'interrompt pas en cet instant. Sinon tu serais mort. Ton être a encore d'autres projets pour toi. J'allais dire mon enfant, mais jeune ami. Oui, jeune ami, oui, parce que c'est-à-dire que c'est pas le fait d'avoir du recul, de dézoomer ou de parler comme moi en mode je sais tout, blablabla, non. C'est une question de confiance en soi. C'est une question aussi d'être humble. Hein. Ça va faire chier beaucoup, mais tu ne peux pas définir quelque chose parce que tu aimerais le vivre. Tu ne peux que le valider une fois l'avoir vécu une centaine de fois. Ou une dizaine de fois, c'est déjà pas mal, mais tu vois. Tu peux pas dire, oui, j'en suis arrivé là. Ah bon. Et du coup, tu le vis tout le temps? Non, parce que j'en suis pas persuadé, machin. J'ai pas parlé dans ta tête, je te parle en général, tout le temps. Tu te lèves le matin, tu te couches le soir, rien n'a bougé. Ou quand je dis rien n'a bougé, c'est ce que tu as accompli n'est pas altéré. Mais s'il est altéré, pose-toi la question pourquoi. Ça n'est pas parce que tu ne l'as pas accompli, c'est que ça ne tient pas. Et si ça ne tient pas, il y a une raison. Est-ce la bonne voie? Tu pourrais te poser la question. Si ça ne tient pas, c'est que ça ne me convient pas. Peut-être. Pourquoi ne t'écoutes-tu pas donc? Quelle est la voie que tu suis? L'éternité, la pureté, la vie, oui, c'est des mots, mon ami. Qu'es-tu? Que incarnes-tu en chaque instant? Que manifestes-tu de l'immensité de l'être que tu es? Tout le temps, avec tout le monde. Ah oui. Alors bien sûr, tu n'es pas pareil avec tous. Mais tu ne peux pas te moduler trop non plus. Après, certains ont une aisance. Et je la salue. Mais si cette aisance te porte vers une modification de toi-même, pour t'adapter à l'autre, c'est une infamité. C'est une condamnation de soi. À travers l'unité du portail que représente l'autre.
Cependant, si tu te présentes face à tous en étant toi-même et en étant flexible, t'adaptant aux êtres au maximum, mais s'adapter veut dire finalement tu restes toi, simplement là ça n'a pas joué avec lui, donc je me décale un petit peu sur la droite. Et genou flexion de temps en temps, je reviens à mon naturel, tu vois. Tu fais ça un peu. Et au bout d'un moment, tu vois que ton naturel ne pose pas tant de problèmes et que c'était souvent des a priori, des appréhensions, un manque de connaissance de l'autre entre soi. Et plus tu es avec l'autre, plus ces choses, tu peux les libérer et moins elles sont inadaptées. Et finalement, même si a priori tu te disais ah ouais mais je peux pas être moi-même avec lui, du coup je vais pas perdre mon temps, mais en fait si tu peux. Faut juste oser l'être. Et si l'autre, quand t'es toi-même, il pète les plombs, il t'agresse et machin, bon ça dégage. Ça dégage et ça dégage très vite avant d'être exécuté, tu vois. Mais non mais enfin c'est toi qui pars pour éviter qu'il y ait des problèmes, tu vois l'idée. Bon, et t'expliques. Hein, c'est quoi cette idée de ghoster les gens sans leur dire là? C'est quoi ce délire? Non. Tu pètes ton câble, t'envoies des fions et tu ghostes. Au moins la personne sait à peu près pourquoi. Et si vraiment l'être est sincère et revient vers toi, eh ben, on s'en fout. Il y a des parcours différents, il y a des choses qui des fois ont besoin de feu, et des fois ce feu est mal dirigé. Vous me mettez en colère moi le premier, contre les humains, contre tout ça. Bien sûr, c'est fondamental. Si tu n'es pas courroucé sur les créatures qu'ils sont devenues, soit tu es aveugle, soit tu ne ressens rien. Dans les deux cas, c'est compliqué pour toi. Très. Pour plein de raisons. Ta pureté pourrait te confondre avec ce que tu n'es pas. Le kourou pourrait te confondre avec ton engeance. Le mutagénésis, la fusion avec ses engeances. Nous en sommes extrêmement concernés. Combien de temps que je bataille? Ça va. Essayez de pas trop être long parce que j'ai pas de sujet. Le mutagénésis, qui est le mot que j'ai donné, qui existe d'ailleurs, hein, si vous tapez mutagénésis, c'est un ancien terme, très ancien, qui a été traduit et machin, mais bon. Qui est finalement la fusion avec ses propres engeances, donc avec ses propres entités. Et pourquoi c'est important? Parce que souvent on s'occupe, pardon pour l'euro, souvent on s'occupe des programmations, des énergies, des mémoires de l'âme, des pensées, des croyances, de tout ce qui est cristallisé, etc. Ce qui est merveilleux. Sans cela, vous resterez éternellement, jusqu'à votre fin très proche, pour certains, un esclave. C'est la base. Traiter ses pensées, ses émotions, le reste, tout ce que je viens de citer. C'est la putain de base. Mais si vous restez à ça, vous êtes quand même exposé à la mutagénésis. Pour ça que j'avais fait plusieurs audios sur les engeances, qui pour certains ont peut-être été pris à la légère ou mal compris. C'est très important, les engeances. Et pas seulement pour le processus. Pas seulement. Bien que ça en fait partie intimement. Mais en fait, là on est vraiment face à un problème majeur qui va devenir récurrent. Et il peut tout à fait me concerner moi aussi. Hein. C'est l'impression d'en être rendu, comme diraient nos amis québécois. Et quand je parlais de potentiel il y a à peu près 5 mois, pareil, j'ai probablement été mal compris. Je ne voulais pas apporter moins de joie et de libération à l'action interne absolument époustouflant,
merveilleux et immensément titanesque en perfection et en réel d'éternité et de vie que vous avez accompli en vous-même. Ce que je voulais rappeler, c'est que tant que demeure un potentiel de corruption ici, et tant que vous avez un écho ici, et tant que vous avez une résonance ici de la manifestation de votre propre vibration sacrée et éternelle depuis votre épicentre, donc juste, genre vous avez un corps et vous bougez, et ben, un réceptacle, pardon, et ben ça veut dire qu'un certain nombre de petits détails que la plupart des égos et des êtres qui sont persuadés d'être rendus, ce qui est terrible. En fait, les deux choses sont terribles. De croire avoir encore un long chemin à parcourir alors que vous êtes rendu, et de croire être rendu. Les deux choses sont une parfaite infamité luciférienne, voire satanique, les deux mélangés, baphométique aussi, tout ce que tu veux en même temps, parce que c'est ce qui vous emprisonne. Ce qui nous emprisonne, hein, nous, je dirais nous. Autant moi, quand je me sens rendu de quelque chose, je l'exprime, je le vis. Puis, le temps passe. Et ce temps me permet de contrôler, de vérifier, de confronter, comment on dit, de foutre un pied dans la fourmilière, voir toute la tête, voire écraser la fourmilière à pieds joints. Tu vois ce que je veux dire? Si la construction n'est pas éternelle, elle ne m'intéresse pas. Si je peux la détruire d'un revers, ce n'est pas ce type de pureté-là que je vis. Je ne détruis pas la douceur, car la douceur n'est pas un pilier manifesté. Elle est fluidité. Elle est comme l'eau. Tu tapes dedans, ça refait le courant. La douceur s'en bat les couilles. N'ayez pas peur de détruire des choses précieuses. Les choses précieuses qui sont réelles sont immensément solides. Et ce n'est pas un petit revers ou une petite vibration qui les altéreront. Ne vous fiez pas au fonctionnement que vous aviez quand vous étiez un symbiote, un esclave, un être téléguidé par vos propres engeances. Fiez-vous à ce que vous avez toujours su intérieurement. Fiez-vous à votre instinct d'être et à votre ressenti avant toute chose. Et cessez donc de croire être rendu et croire ne pas l'être, y compris pour les autres. Cessez donc d'essayer de savoir si quelqu'un est rendu ou il ne l'est pas. Parce qu'en réalité, à la fois c'est les deux en même temps, mais surtout aucun des deux n'est valable. Vous n'avez jamais rien commencé et vous n'avez jamais rien accompli. Car tout est déjà dans l'épicentre absolument éternel et déjà fait. N'oubliez pas que tout ce que vous accomplissez ici et présentement est une manifestation. Mais c'est merveilleux. Ne vous réduisez jamais de cette manifestation. Mais ne croyez pas le créer à nouveau. Non, ça a déjà été créé. Tout votre rôle, entre guillemets, est d'être ce que vous avez toujours été. Et de manifester ce que vous avez toujours créé. Et finalement, de rendre en éternité, comme on dit, à travers ici, votre destinée absolue. Non pas en tant qu'être seulement, ça va bien au-delà. Et c'est au-delà de l'humilité de cela, hein, c'est pas... Ça n'a absolument rien à voir avec l'autre. Mais alors là, vraiment rien, hein. Réellement rien. Rien de rien. Jamais, ça ne l'a jamais été le cas, ça ne sera jamais le cas. De ce que je parle là présentement, n'a jamais, etc. Rien à voir avec l'autre. Hein. Vraiment. On ne parle pas d'accomplissement interne à ce niveau-là. Hein. C'est, j'ai de la peine, je trouve pas bien les mots. C'est avoir cette capacité d'être suffisamment humble
Bah ça y est, je commence à utiliser ce terme. Quel trou du cul de merde. Non mais... il me semble adéquat, donc je l'utilise. Suffisamment humble pour ne pas croire être rendu, et suffisamment déterminé et confiant en soi-même, et lucide sur son état de manifestation, pour ne pas croire devoir continuer son chemin, mais couilles ta gueule. C'est le truc qui m'abjecte le plus, hein, je pense, des deux. Celui qui est rendu, je souris jaune, mais en même temps, il n'a pas rien fait. Parce que celui qui a l'impression d'être rendu, il ne l'est pas pour rien. Cette impression, elle ne sort pas de nulle part. Et ça n'est pas seulement une impression. Seulement, s'il reste bloqué là-dessus, ça l'empêchera d'aller plus loin. Tu vois? Eh oui, il y a une finalité à toute chose. Surtout ici. Mais quand tu dis « je suis rendu, je suis là en absolu », oui. C'est probablement le cas. Cependant, il y a plusieurs, encore une fois, il y a plusieurs... navré, mais il y a plusieurs profondeurs, il y a plusieurs étapes à chaque naissance. Et la finalité de chaque naissance est la possibilité nouvelle d'une nouvelle. Mais ça ne continue pas à l'infini. Hein. Il faut bien comprendre que fusion, naissance, naissance en absolu. Après, il n'y a pas de mot, démerdez-vous. Mais ça continue pas. Après la naissance en absolu, il y a une finalité, tu vis cette finalité. On parle d'épicentre, on parle d'inémanence, on parle d'absolu manifesté, on parle de pureté individuelle, voilà. C'est à peu près les mots qui ressortent de ce qu'il y a comme résultat à la naissance en absolu. Et moi, je ferai toujours une séparation, académique. Elle n'est pas réelle, hein, parce que tu vis à la fois la fusion, la naissance et la naissance en absolu en simultané. Parce que comme je te le rappelle, tu n'es pas en train de créer ton avenir, créer ton réel, ce que tu vas vivre. Tu remanifestes le réel, ton destin et la totalité de ce que tu vas vivre depuis ce que tu as déjà créé avant d'être ici. Avant d'être ici. Tu étais déjà, mais tu n'étais pas ici. Avant d'être ici, tu as tout créé. Et maintenant, tu vis ce que toi-même t'as créé. Alors oui, il y a eu les scénarios des archontes, de toutes les saloperies qui viennent à côté et qui t'ont imposé leur scénario. Cependant, lorsque tu fais preuve de volonté, d'autorité, d'action, d'implacabilité, de véhémence, de courroux, de haine et de fureur envers cette saloperie de trucs qui t'imposent, ça donne le champ libre à ce que tu avais déjà d'ores et déjà créé et que tu as toujours créé et que tu créeras toujours. Le meilleur destin, le plus parfait, le plus merveilleux et le plus absolu et le plus pur que tu puisses manifester. Ça veut dire que lorsque tu as suffisamment agi sur ta propre corruption, sur ta propre émanation, sur ta propre création, sur tes propres engences, sur tes propres pensées, sur tes propres émotions, sur tes propres mémoires, sur la totalité de ce que tu as créé depuis des centaines de milliards d'années, depuis que tu as manifesté dans cette pute nègre, hein, sans racisme, c'est le mot qui vient, de simulation de merde, qui a une utilité, mais présentement, va falloir peut-être éviter de rester. Je dis ça pour vous. Restez si vous avez envie. Et du coup... Oh putain. Non. Vous êtes des malades. Vous voulez rester ici? Ça va être coton. Mais pour ceux qui ont peur de ne pas pouvoir partir... vous faites confiance, bordel de merde? C'est quoi votre délire? Ok, vous étiez des sacs à merde humains il y a peut-être 2 ans ou une année. Bon, des choses qui arrivent. Moi aussi, j'étais une pute. Hein. Non mais, pardon. Moi aussi, j'étais corrompu. Je suis encore peut-être en parcimonie. Mais si je veux être sincère avec toi, tu as tous les potentiels et tu as toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Hein. En fait, c'est une question
de détermination, d'assiduité, de vigueur et d'investissement de temps et d'énergie, de présence et de vie en général dans la tâche. Oui, j'ai ma famille, je dois faire à manger. Oui, oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Fais ce que tu as à faire et essaye de, au maximum, créer du temps pour toi. Et si le temps pour toi, tu l'utilises juste pour écouter ton silence, c'est bien. Mais si tu passes 5 ans à écouter ton silence, qu'as-tu entendu? Tu vas me répondre rien, le silence. Je dis d'accord, va dormir. Non, désolé, on n'est pas là pour faire les philosophes de mes couilles. Je veux dire, c'est quoi ce délire? J'écoute le silence depuis 5 ans. Et t'as entendu quoi? Rien, le silence. Hein, ouais. Super, et quand tu meurs, tu vas où? Dans le vide? Non mais pardon, non mais... À un moment donné, je dis pas d'avoir plein de pensées dans ta tête, etc. Si tu veux écouter le silence, écoute le silence. Mais si tu fais que ça, il te dit quoi le silence, à force de l'écouter? Si tu veux pas me répondre, il n'y a pas de souci. Mais si tu sais pas, il y a peut-être un problème de perte de temps, non? T'as pas l'impression? C'est comme les gens, ils me disent, ouais, moi je vais en moi. Encore. Bah oui, très bien, continue. Ah mais moi, oui, oui. Ouais, malheureusement, il y a des choses qui se règlent pas en 2 jours, Coco. Hein. Ouais, hier j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oh là là, c'est bien. Très bien. Laisse-toi l'espace et le temps de le vivre, de l'intégrer aussi. C'est trop tac tac tac. Tu redeviens un humain pendant une semaine ou 2. Tu gesticules dans la matière, tu sers à rien, tu as des émotions, tu parles à des créatures de Satan, des enfants de Baphomet, tu parles à des archontes incarnés, la totalité des humains, 99,99% des humains sont des archontes. Tu parles aux archontes et tu dis... Tu reviens 2 semaines après, tu fais ah ouais j'ai continué. Les mecs, je te dis pas de leur cracher du sang au visage. Je te dis, c'est pas en 2 jours que tu vas régler un truc qui peut être là depuis minimum 13 000 ans déjà. Hein? C'est pas en... Alors, si tu le fais en 2 jours, tant mieux. Mais si tu redeviens un humain derrière, à gesticuler, à avoir plein d'accumulis, des émotions et des pensées derrière, ou plein de trucs, je me dis, il y a un manque de constance. Et si tu me dis, oui, mais moi, tous les week-ends, je vais en moi. D'accord, mais toutes les semaines, t'es autre chose. Ou bien... Oh, mais tu veux que je leur parle pas et machin. Non! Je veux que tu restes comme tu es le week-end quand tu vas en toi, mais tout le temps. Comme ça, quand tu reviens le week-end d'après, tu repars depuis le point où t'étais. Ça évite de régresser et de faire tout le temps le même trajet finalement. Ah, j'ai vu le silence en moi. 2 mois plus tard, allô? Ah, j'ai le vide. D'accord. 6 mois plus tard, allô? Ah, l'absolu. Ouais, mais il me parle exactement de la même chose, le mec. Il n'est pas sorti du silence depuis 6 mois. Le vide, il fait du bruit, frère, et l'absolu, il y a... Le silence et l'absolu, ça n'a rien à voir. Hein. Pour celui qui le vit, l'absolu. On l'appelle pas l'absolu pour rien. Non, non, ouais. Je vise personne. Hein. Peut-être la personne se reconnaîtra, mais... Je vis le silence de l'absolu. J'étais là, mais... Arrête de fumer du crack, hein, c'est pas bon. Hein. Non, mais après, c'est pas à moi de définir le réel de l'autre. J'ai rien dit. Hein. Intérieurement, j'étais en mode... S'il y a bien un endroit où il n'y a pas de silence, c'est bien dans l'absolu. Mais après tout, ce qui est intéressant dans l'absolu, c'est quand tu es au centre de l'absolu, tous les sons sont tellement harmonieux que c'est une forme de silence en fait. Mais c'est pas silencieux, tu sais qu'il y a du son, mais il glisse sur toi. Tu vois. Voilà. Mais de la vibration que l'être me disait, c'était pas vraiment ça, quoi. Après, je suis pas là pour critiquer qui que ce soit, et je suis très content d'échanger avec certains, etc. Mais il y a toujours un petit peu... je sais pas pourquoi, c'est peut-être ma façon d'être aussi, mais certains êtres qui essayent de me prouver des trucs, tu vois.
Pardon. Ils me disent, ouais, j'en suis rendu là, tout ça, tout ça. Je fais, ouais, ouais. Ok. Tu sais, j'en ressens le truc, je vois qu'ils le vivent, mais en même temps, je sens tout le reste derrière qui est pas réglé, tu vois. Et moi, je me dis, alors, il y a deux possibilités. Soit je le sens parce que c'est chez moi que c'est pas réglé, hein. Non, il y en a même trois. Ça, c'est une possibilité rare, mais qui arrive. Deuxième, c'est la possibilité qu'il n'a pas réglé ce qu'il prétend avoir réglé parce qu'il n'a pas conscience de l'absolu de ce qu'il doit encore faire. Et la troisième, c'est il est plus dans le turfu que toi, donc il a réglé les trucs, et toi, c'est pas encore le cas. Voilà. Souvent, c'est le 2, hein. Souvent, au bout d'un moment, je parle à l'être et je lui dis, ouais, puis qu'en est-il de ta propre corruption? Et à partir de là, et c'est peut-être un peu le mot magique en ce moment, je trouve, c'est de se poser la question, une fois que tu es prêt, hein, une fois que tu as déjà fait pas mal de taf et tout, hein. Si tu es en train d'essayer de connecter à ton savoir, c'est pas le moment, copain, hein. C'est pas du tout le moment, hein. Faut continuer à aller à l'école, là, une fois que tu as ton diplôme, tu fais le vrai travail, ok? Sinon tu vas mourir. Non, tu vas juste crever, en fait. Il faut bien comprendre. Tu vas juste décéder. Si tu t'occupes de ta corruption avant d'avoir au minimum, je dirais, fusionné, ou en tout cas être très au clair avec ce qui est et avec qui tu es, t'es mort. Et t'es pas juste mort, t'es juste anéanti, quoi. Remplacé, tout ce que tu veux. Phagocyté, et tu perds ton éternité. C'est pas un jeu. Faut pas avoir peur non plus. Faut être prêt. Et tu le sais quand t'es prêt. Quand t'es prêt, eh ben, t'es pas prêt pour rien. Mes conseils te servent pas à grand chose, juste à te dire 1. La corruption s'étend bien plus loin que tu pourrais le supposer. 2. La corruption a une source valable. 3. La corruption n'est pas le problème. Voilà. Bisous. À bientôt.